bienvenue dans l'émission Viens on discute. Aujourd'hui, je suis venu avec un confrère, un créateur de contenu, l'homme qui a appelé les femmes tantines. Donc, je suis venu avec lui aujourd'hui et je le mets à la barre aujourd'hui. Comment ça va, mon gars? Ça dit quoi? Il me serre la main, il me check pas. Hein. Ah non, serre la main, c'est sérieux. Preuve de respect, là. C'est du sérieux, là. C'est du sérieux. On n'est pas dans la marmaille, comme on dit. Et toi, ça va, ça va? Ça va. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit, je vais t'interviewer. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement bizarre. Arrête. Moi, je fais des vidéos réactions, frérot. Moi, je fais des vidéos réactions. Il y a plein de trucs que tu as fait, on va parler que les gens ne sont pas au courant. Mais moi, je sais, on va en parler. Alors, dis-moi, Barbe, comment t'es rentré comme créateur de contenu? Comment t'es arrivé avec cette tendance de tantine? Parce que moi, quand je t'ai connu, je voyais un mec énervé, tantine. Donc, comment tout ça est arrivé? Raconte-nous ton histoire. Déjà, de base, tantine, moi, j'appelle ma mère tantine. Hein. Ok. Ma mère, ma soeur, ma nièce, les femmes de ma famille, j'ai dit tantine, cousine. Tu vois, moi, elles le prennent pas mal. Elles savent que je suis fou, tu vois. Tu vois, elles savent. Mais de base, ouais, j'ai commencé les réseaux, en gros, c'est en regardant sur YouTube un gars qui s'appelle Maxon TV. Ouais, et en gros, ce que je fais, lui, il le faisait sur YouTube. Tu vois, c'était un Camerounais de quasiment 40 ans, si je dis pas de bêtises. Ça, c'était avant le Covid. Je suis tombé sur sa chaîne YouTube, j'ai kiffé de ouf. Il donnait des conseils pour les hommes, etc. Je trouvais qu'il envoyait bien, quoi. Ouais, tu vois, avec son accent camère, moi, j'aimais bien. Puis c'est un gars du 7-7 comme moi, etc. Ouais, en plus, en français, donc pour une fois, c'est pas un carré. Ouais, enfin... C'est un Camerounais, mais bon, bref. Je t'ai compris quand tu dis c'est un Français. En tout cas, il fait en France. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Et du coup, ouais, quand je le voyais, j'allais sur ses lives. Je montais sur ses lives. Et à force de monter sur ses lives, au bout d'un moment, il m'a dit, tu veux faire partie de la team, en gros? Parce que là, tu trouves des sujets à chaque fois. Quand tu montes sur le panel, t'apportes quelque chose de fort, quoi, tu vois. Donc, petit à petit, voilà, j'ai accepté. Je trouvais des sujets. Et après, je me suis dit, c'est cool, tu vois, c'est cool, on bosse ensemble, c'est bien. Sauf que, comme c'est sa chaîne, c'est pas la mienne, des fois, il faisait pas les sujets que je proposais. Ah oui, il faisait ce qu'il voulait. Voilà, tu vois, donc moi, je me prenais la tête à trouver des sujets, etc. Et au dernier moment, on fait pas mon sujet, on fait pas mes sujets. Et ça tu me connais maintenant. Ouais, c'est ça. Une fois, deux fois. Allez, au revoir. Au bout d'un moment, ça... j'ai fermé la porte, j'ai ouvert la porte, je suis parti. Ouais. C'est pas ma chaîne, je m'en bats les reins. Donc, après, je pense que nous, on fait aussi, quand on cherche des sujets, c'est pas facile. Donc si, en plus, c'est pour prendre du temps et au final, ne pas être sélectionné, parce que voilà, ou même des fois, on voit que les gens choisissent des sujets plus pourris. Et on se dit, mais mon Dieu, attends, t'as pas vu ce que je t'ai envoyé? On est d'accord. Ça peut être compliqué. Et ça a été quoi la première vidéo pour toi qui a marché, qui a eu des réactions où les gens, je pense que ça doit faire longtemps, mais où les gens ont réagi? La première vidéo où t'as dit, ah merde, quand même, les gens ils m'écoutent, quoi. C'est la vidéo avec Aya. Aya Nakamura. La photo où elle a sa capuche. Ouais, je me rappelle la photo de la street. Tout le monde dit qu'elle ressemble à un homme, etc. Pas maquillée, pas de tissage, pas rien. Et elle a fait 1 million de vues en 2 jours, en 3 jours. Et toi, tu l'as vécu comment? Moi, je me suis dit, en fait, en plus, ce que j'ai dit, c'est ce que je sais que tout le monde le pense. Et beaucoup de gens. Toutes les femmes ressemblent à ça, sans maquillage. Arrêtez de croire, les gars, que tu vois. Énormément. Tu vois, même les belles femmes, elles ressemblent sans maquillage. Voilà. La journée, la fatigue, le matin, elles ont pas la tête fraîche. Hein. Tu vois, tranquille. Et quand j'ai vu qu'en disant ça, les femmes, surtout les femmes, étaient d'accord avec moi et en mode ouais les gars, arrêtez de croire que voilà quoi. Il a raison Barbe Bleue, vous avez pas d'expérience si vous pensez que toutes les femmes ressemblent à quelque chose d'autre que ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais quand même. Non, tu t'es dit ouais quand même là, donc cette vérité là, elles acceptent et je me suis dit c'est pas mal. Et après c'est comment t'as fait pour développer le reste? En fait, c'est ça qui t'a ramené dans les relations humaines ou c'était un truc que tu avais décidé dès le début quand tu faisais tes sujets? Dès le début, parce qu'en vrai, dès le début, je faisais des vidéos, et ça, il y a très peu de personnes qui le savent, c'est que je racontais mes histoires amoureuses. Qu'elles se soient bien passées ou mal passées, je racontais ça. En gros, je me rappelle dans mon ancien taf, je me filmais au bureau, donc je filmais, moi en train de taffer, et je faisais une voix off. Tu vois, je faisais une voix off et je racontais une story time, quoi. Voilà, je suis en ouf, une story time pour faire simple. Mais et ma façon de parler, ma façon de dire tantine, ma façon de m'exprimer, même les hommes et les femmes, ils se sont dit ah ouais, il est drôle lui, j'aime bien comment tu parles, j'aime bien, moi je parle pareil, etc. Et petit à petit, ça m'a donné envie de faire plus de contenu, mais différent. Tu vas voir les actualités en France, relations hommes-femmes en France ou aux États-Unis, que ce soit des sportifs, des humoristes, des acteurs, peu importe. Dès que ça parle de relations hommes-femmes, divorce, tromperie, je sais pas quoi. Je prends, c'est pour moi. En fait, dès que ça touche directement, tu réagis dessus. Ouais. Et justement, c'est moi je le sais, on va le dire après, mais
comment ça se passe une vidéo réaction? Comment on fait une vidéo réaction à la Barbe Bleue? Putain, il me pose une question, mon gars, je réfléchis pas à ces choses-là, parce que pour moi, c'est... En fait, j'ai tellement réfléchi à faire cette chose-là, que genre, je vais t'expliquer là, mais j'ai trop du mal à l'expliquer. Pour moi, c'est juste... Ouais, c'est naturel. Ouais, il y a un sujet, j'ai un sujet qui me parle, qui m'énerve un peu. Vas-y, hein, capture d'écran, je lis un peu les informations, et boum, je crache la chose, tu vois. Mais c'est... Ouais, je me pose... Je sais pas comment t'expliquer. Bah, comme ça, là. Ouais. Voilà, il y a une information comme là, dernièrement Mbappé, là. Ouais. Son histoire avec sa copine, là. Ouais, ça c'est... Ouais, je veux, il y en a, ils sont pas contents. Hein. Voilà, hein. Il y a un commentaire, tu prends, tu donnes ton avis, franchement, la principale chose qu'il faut avoir quand tu fais une vidéo réaction, t'en as rien à cirer de ce que les gens vont dire. Faut pas se dire non, je vais pas dire ça parce que si, parce que ça. Tant que tu manques pas de respect, dis ce que t'as à dire. Ouais, tant que tu restes respectueux. Tant que t'insultes pas des darons, c'est bon. Ouais, mais justement, quand t'as fait des... Et c'est quoi la première personne où t'as fait une vidéo réaction qui t'a répondu? Qui m'a répondu? Qui t'a répondu, qui était pas content? Parce que je pense que tu as dû avoir des réponses depuis le temps que tu fais, oui. ça. Tu as dû avoir des gens qui t'ont répondu. Ouais, de moins en moins, parce que je fais moins de vidéos réactions sur les TikTokeuses, qu'elles soient connues ou pas. Parce que justement, elles me signalent, etc., avec leur communauté. Mais la première, tu me poses un truc de ouf. On veut ça. C'est dit, on va sortir des trucs qui n'ont jamais été sortis. La première, je crois, c'était une Renoir. Elle avait, je crois, c'était une Ivoirienne, je crois. Une Ivoirienne, une Sénégalaise. Pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, pas beaucoup. Hein, entre 5 et 10 000. Bon, enfin, c'est beaucoup pour certains. Entre 5 et 10 000. Et en gros, elle faisait une vidéo. Et elle demandait l'avis des gens. Et elle parlait de relations femmes, je sais plus exactement le sujet. Donc moi, je donne mon avis. Le lendemain, je vois dans les DM, je suis à la gendarmerie, enlève la vidéo, sinon je porte plainte. Mais ma soeur t'a demandé qu'on te donne notre avis, donc moi j'ai donné mon avis, tu vois. Sauf que maintenant, je pense qu'elle a dû voir mes vidéos précédentes. Ouais, elle a dû voir que je cartonnais les meufs, et elle s'est dit ouais non, pas moi. Sauf que ma soeur, malheureusement pour toi, t'as demandé. C'est elle qui a pris. T'as demandé l'avis, je te donne mon avis. Et justement, par rapport aux femmes, comment ça, quand t'es devenu Barbe Bleue, est-ce que ça t'a pas posé des problèmes dans la vie de couple? Parce que t'étais vu comme le papa aigri sur les femmes et tout. Donc justement. Explique-nous, est-ce que dans la vie amoureuse, quand tu es devenu Barbe Bleue, tu as eu des problèmes ou en fait pas du tout, au contraire? En fait, c'est la caméra, c'est ma copine actuelle qui m'a proposé, qui m'a suggéré d'aller sur le TikTok pour faire des vidéos, parce que de base, je voulais donner des conseils aux hommes, je voulais raconter mes histoires. Elle m'a dit, bah vas-y, va sur TikTok. Moi, je pensais que c'était pour danser, c'était seulement pour danser, faire des vidéos. Moi aussi, je pensais ça aussi. Pour les enfants. Elle m'a dit, non, il y a de tout, vas-y. Et donc, du coup... au final, j'étais en couple quand j'ai commencé. Donc elle a vu le changement. Elle a eu chaud. À la caméra, elle a eu chaud. Ça fait des années que je suis avec elle là. Et elle a eu chaud. Elle a dit elle me dit rien, elle m'a rien dit. Ouais, mais tu ressens. Mais ouais. Et elle me l'a dit dernièrement, je crois, il y a quelques mois. Elle m'a dit en fait, là ça va pour toi les réseaux. Mais au début, moi j'avais peur. Parce que tu dis des dingueries quand même. T'es passé ils ont tous peur au début, je pense. Ouais. Tu vois, tu passes du mec qui raconte ses histoires à le mec qui déglingue les meufs. Et elle m'a dit qu'au final, heureusement qu'on s'est connus avant, parce que si on s'était connus après, t'aurais peut-être pas. Elle aurait dit non. Elle aurait dit non, parce que dans la vraie vie, t'es sûrement comme ça, et puis non, je veux pas d'un gars comme ça. Là maintenant, elle dit rien, parce qu'elle a l'autre version Barbe Bleue en mode, il paye les factures, tu vois, on va au restaurant, on va en vacances. Ouais, elle connaît le vrai toi, même si ça reste une partie de toi, Barbe Bleue, mais elle connaît le toi qui est pas engagé dans sa mission. Voilà, après, on peut pas toujours être... je pense pas que t'es toujours Barbe Bleue partout, tu vois ce que je veux dire. T'as une vie de famille, t'es un père. Tu me vois, quand on traîne, quand on se balade, quand on fait notre contenu, quand on marche. Mais après, bon, pour des mecs comme nous, ce qui est différent, c'est que nos personnages de contenu sont très réels de ce qu'on est. Ouais, voilà, ça, il y a une limite. Donc des fois, il y a des trucs qu'on garde, ouais, bon ça on le sait, parce qu'on est dedans. Mais c'est vrai qu'on est très naturel, on surjoue pas. Tu vois. Et c'est ça qui est bien justement. Moi je me rappelle quand je t'ai rencontré, c'était sur des lives. Pareil, je me suis dit, mais c'est qui ce mec, mon frère? Il vient et... Bon, moi aussi, je suis un peu fou, hein, tu l'as vu avec le temps. Mais je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Il vient, il envoie comme ça et tout. Et au final, ben voilà, on s'est retrouvés maintenant à faire du contenu. Mais moi aussi, j'étais comme toi, un TikTok pour moi, c'était pour danser, pour les artistes. C'était pas du tout pour faire du contenu. Et même par rapport à ton contenu, quand tu fais des réactions vidéo, j'ai vu aussi qu'il y a des gens qui t'ont attaqué en live, que tu as eu une histoire aussi avec ta pension alimentaire. Déjà ça, comment tu l'as vécu ça? Au final,
comment j'ai dit la vérité, le retour de flamme, il m'a pas brûlé en fait. Non, il n'y a pas eu de... Ouais. Il m'a pas brûlé du tout parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai donné les informations que je voulais donner et que j'ai pas donné toutes les informations. Donc je savais que s'il y avait un retour, j'allais marbrer tout le monde derrière en disant ouais mais maintenant je paye. Ouais, c'est ça. J'ai remboursé la CAF, les 2700 Tu euros. dois rien à personne. Voilà, et ça c'était en 2019-2020. Là on est en 2026. Le retour le buzz qu'il y a sur Twitter et sur TikTok c'était en 2025 ou 2024. Je sais plus. Fin 2024 je crois. Fin 2024. Ouais. Cousin, ça faisait 4 ans que j'avais fini de rembourser. Donc les gars, vous voulez me juger, et pas de souci, mais par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans. Donc en 4 ans, le gars il évolue, le gars il change. Donc peut-être que vos mecs à vous n'évoluent pas. Mais moi j'ai fait en sorte d'évoluer et de payer surtout. Tu vois, de rembourser, et maintenant je suis à jour et tranquille. Donc moi je l'ai vécu. C'est une sauce, hein, c'était une grosse sauce. Hein. Ouais. Tu vois, donc je vais pas dire que non, je m'en fiche, tranquille. Mais t'as le cœur qui bat quand même. Tu transpires un peu. Ouais. Les gens ils font des lives à gauche, à droite, etc. La caméra voyait les lives. Ouais, en plus ça expose ton visage, ta famille. Voilà. Tout ça c'est. Tu vois, la caméra voit les commentaires. Elle a dit qu'il y a des fois il y a des commentaires, elle voulait péter un plomb. Bah oui, c'est normal. Parce que là les réseaux, c'est juste que vous savez pas qui c'est. Ouais. Mais et je pense que c'est tant mieux. Je pense que nous c'est notre code à nous, mais je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire quand on a une moitié, ne pas la mettre sur. Surtout des mecs comme nous, c'est mieux. C'est moi je crache mon feu. Hein. Ouais. Peut-être un jour vous allez la voir, mais moi je crache mon feu, c'est moi qui prends. J'ai les épaules pour encaisser. Tu peux dire mais tout pas sur forcément moi. Eux. Mais sur nos go là, nos femmes, nos familles, on va peut-être pas assumer de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est mieux quand on a des paroles comme ça. On est cru mais pas méchant. Mais dans ce sens-là, je pense que c'est mieux de préserver sa famille. Mais après, par contre, j'ai eu un petit souci parce que je voyais que tu faisais du contenu, tout ça, et tu faisais du contenu basket. Mais j'ai pas compris pourquoi t'as arrêté. Parce que ça intéresse beaucoup de gens. Parce qu'à chaque fois que je parle avec des gars à moi, ils reviennent sur le contenu basket que tu faisais, en plus avec ton petit côté humoristique de ta voix off. Mais le truc, pourquoi t'as arrêté en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'est plus les relations hommes-femmes comme dirait King qui t'intéressent? Pourquoi tu cries quand tu non, explique-moi. Ouais, parce que ça m'énerve un peu parce que le contenu était bon. Arrêter d'un coup comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas arrêté. C'est juste que j'en fais beaucoup moins. Oui, presque plus. Ouais, presque. Et surtout qu'il y a des infos qui m'intéressent beaucoup moins que les autres. Ouais. Et donc du coup, puisqu'elles m'intéressent moins, en fait, j'ai pas d'inspi. Moi, il faut que ça m'intéresse pour que j'ai de l'inspi. Ouais, si ça te touche pas, ouais, t'as du mal à faire. Et faire parler des statistiques de LeBron de hier soir. Sauf s'il a mis 150 points, hein, là je vais le dire. Ouais, là tu peux pas dire. Mais s'il met pas 150 points, s'il met 20 points comme tous les soirs, frérot, même toi tu vas me dire, vas-y. Ouais, après, si c'est pour répéter tout le temps la même chose, ouais, c'est vrai que. C'est les mecs de l'équipe 21, oui, il a mis 10 buts, il a mis 10 paniers. Si c'est pour faire ça, pour l'instant je sais pas faire et je trouve que ça me correspond pas. Ça te correspond pas encore? Ouais. Pourtant, je sais que c'est ton truc, le basket. Et parce qu'il y a des gens qui ont aimé quand même. Quand on croise les gars, là, je croise les gars, ils me disent, ouais, tes réactions basket, ça se voit que tu connais. Frère, j'en ai fait 5. Façon de parler. Hein. Et je me dis, j'en fais une tous les 2 mois, une tous les mois. Et en fait, ça me touche, mais je me dis, il me faut des infos croustillantes. Ouais, en fait, t'as envie d'être perfectionniste là-dessus pour que ce soit propre, pour pas que ce soit un truc que t'as recopié ce qu'ils ont dit dans telle émission. Ouais, ça, je peux le comprendre. Parce que je connais, j'en vois plein de médias, hein. C'est ce qu'ils mettent, hein. LeBron James, 30 points, Dwight Howard, tu vois ce que je veux dire? Nikola Jokic. Ah frère, t'es au bout d'un moment. Ça, il suffit d'appuyer sur Google et t'as les mêmes résultats. C'est ça en fait. Et ça j'aime pas trop, mais les faits divers, des trucs chelous sur le basket, moi ça je kiffe. Des informations que justement tu n'auras pas sur les autres médias. Tu vois? Parce que ça va pas les intéresser. Moi ça m'intéresse. En fait, tu cherches tout ce qui est tabou, qui pourrait être tabou même dans le basket ou autre, pour le ressortir. Oui, je comprends. Ce que les médias vont cacher par exemple pour les équipes ou les clubs pour pas mettre en difficulté l'équipe ou le club. Ouais, c'est vrai que là on comprend plus. Il y a plus de personnes qui vont comprendre pourquoi il n'y a pas de contenu. Parce que c'est vrai que même moi, les gens autour de moi qui aiment le basket, me disent ah, j'aimais bien son truc et tout. Bah, maintenant vous savez pourquoi il fait pas plus de contenu. Et depuis TikTok, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que je t'ai vu une fois à la Villette, dans une vidéo. Le gars, il est avec moi à la Villette, il fait crarer, il m'a vu à la Villette. Hey, sérieux, je t'ai vu, là, je suis pas. Là, je t'interviewe, donc c'est normal, je t'ai vu une fois à la Villette. Hein? Oui, en fait, c'est ça comment dire, les bons côtés des réseaux, quand tu fais ce genre de sujet relation homme-femme, c'est que ça peut t'emmener dans des endroits où tu t'aurais même pas imaginé. Tu vois, être invité pour des podcasts, déjà ça c'est un truc de ouf. Être invité, faire son propre podcast, c'est un truc de fou. Être invité par d'autres créateurs à des événements incroyables. Enfin, moi je trouve ça incroyable. Ouais, c'est incroyable. Pour moi, ça devient normal, mais c'est limite même, c'est dangereux même
de trouver que c'est normal, parce que c'est pas normal. Non. Parce que les autres créateurs, mon gars, ils sont pas invités, hein. Non, ils sont pas invités, on a vu. Ils sont pas invités. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été invités. Tu vois. Donc, ouais, invité la première fois tout seul pour parler de mon contenu et pour que je donne mon avis sur certains sujets. Après, invité encore à la Villette pour faire un contre Biggest Laporte, qui fait du contenu relation homme-femme, qui est humoriste, je crois, etc. Il fait du stand-up, en tout cas. Et invité par Yannick à son événement Parlez-moi d'amour. D'ailleurs, on est allé avec le groupe. Ouais, c'était magnifique. Tu vois. Donc, des connexions comme ça, des mecs qui apprécient ton contenu alors que je pense pas à eux. Quand je fais ma vidéo, je pense pas à eux. Non, tu fais ton truc, c'est tout. Tu vois. Mais donc, justement, quand la première fois que t'es allé à la Villette et que t'as rencontré ton public, ça t'a fait quoi? Parce que c'est vrai que toi, tu fais des réactions derrière les vidéos, tu voyais pas les gens. Ou sinon, tu les voyais que sur TikTok quand ils ont envie de t'arracher la barbe. Mais en vrai, tu voyais pas les gens directement. Donc dis-moi, les impressions. En fait, ça fait bizarre parce que tu vois que des photos de profil, et c'est même pas des vrais gars. Et tu sais même pas, parce qu'il met une photo de profil, ça se trouve, c'est même pas lui, même si c'est une photo d'un humain. C'est ça. Tu vois des photos de Naruto, etc. Et quand tu les vois en vrai, tu te dis, ah ouais, en fait, les gars, ils te kiffent pour de vrai. Ouais, c'est un autre délire. Hein. Ils te kiffent pour de vrai. Vraiment, ils veulent être comme toi. Vraiment, ils veulent te parler. Ça fait bizarre. Ouais. Et pourtant, je suis pas un Dajou, je suis pas un Taiki, comme je le dis à chaque fois. Hein. Ouais. Je suis pas ces mecs-là. Et ça fait même bizarre que les mecs, ils kiffent autant. Parce que je dis, franchement, les gars, je dis rien de spécial. Je dis juste ce qui me passe par la tête. Et je le dis avec un humour maintenant, vous kiffez. Donc je joue un peu sur ça. Normal. Mais je fais rien de spécial. Donc c'est choquant. C'est toujours choquant. Attention, mais je pense que les gens, ils se voient à travers ça, je pense. Je pense qu'en fait, t'as vu, il y a des situations qu'on peut tous raconter ou décrire ou même expliquer lors des podcasts. Je pense qu'il y a des personnes qui ils disent j'aurais bien aimé le dire, mais moi, j'ai pas le courage de le dire. Tu vois. Et je pense qu'à un moment, t'as été... t'as toujours, hein, t'es comme ça pour la plupart de tes fans, je pense que c'est ça. Et aussi, bon, comme dans tout le mauvais côté, t'as quand même des fans un peu abrutis. Hein, qui... Franchement, j'ai l'impression que 75% des abonnés, les mecs, c'est des tocards, ils comprennent rien à ce que je dis. Ouais. Parce qu'il y en a, ils sont partis quand même dans l'extrême, qui n'ont rien compris, qui n'ont pas compris le sens de ce que t'expliquais. C'est comme, justement, je pense que c'est à cause de ça aussi que t'as eu à un moment l'image du misandre 2.0, or que pas du tout. Moi, je dirais plutôt t'es juste et t'es quelqu'un de très juste dans ce que tu fais, parce que t'allumes aussi bien les hommes que les femmes. Hein. On le voit dans nos podcasts. Misogyne, hein. tu veux dire. Misogyne, excuse-moi, misogyne. Donc, tellement c'est un mot que j'utilise pas pour te dire. Et dans le sens misogyne. Et en fait, j'ai remarqué qu'on t'a vite catalogué dans cette case-là. À partir du moment que tu critiques les femmes, directement, même si c'est factuel, c'est argumenté, c'est expliqué. C'est trop tard, frère. T'es dedans. Vas-y, va avec les mascus et les incels, là. Ouais. Alors que les gars, je suis en couple, j'ai des enfants, j'ai 2 filles. Ouais. Frérot, qu'est-ce que tu veux de plus, là? Non, mais c'est parce que je pense qu'ils comprennent pas le message, parce qu'il y en a, ils ont pris le message comme s'il y avait vraiment... Je dis pas qu'il n'y a pas un combat, mais... Si, pour moi, il n'y a pas de combat entre l'homme et la femme en réalité. T'as juste certaines personnes tristes et frustrées qui se combattent l'un envers l'autre, mais il y a des gens qui se marient tous les jours. Les week-ends, les salles de mariage ne sont pas vides. C'est rempli, frère. Les wedding planners ne sont pas en galère. Ah, pas du tout. Les gens qui vendent des robes de mariée, pareil. Ça continue de monter, en plus. Donc, les émissions sur l'amour, ça marche toujours. Tout le monde cherche, en fait. Donc, on se bat, d'accord, sur les réseaux, on se bat depuis des années, là, Mais en vrai, les émissions Love is Blind, même sur M6, là, Marié au premier regard, tous les ans, il y a des gens. Hein. Au début, je me suis dit, non, mais c'est des comédiens. Moi aussi, je pensais ça au moment. Au bout d'un moment, non. Ils vont pas payer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. C'est trop, frère. Des émissions comme ça, il y en a tout le temps. Donc, ouais, ça marche. On veut quelqu'un. L'amour dans le pré, tous ces trucs-là, ça marche. L'amour, ça marche. Tout être humain, je pense qu'il recherche ça, donc ça marche, tu vois. au final. Mais après d'être passé on va passer sur ton côté podcast, comment ça fait de gérer un podcast? D'avoir un podcast, un groupe. Gère pas tout seul, mais il prend la tête. Comment ça se passe? Explique, développe-le, parce que pour tout le monde, il croit que c'est simple. Dis-leur. Non, mais déjà, ce qu'il fait, c'est dur. Hein. Toutes les questions qu'il a dans sa tête, là, il n'y a pas de cut. Hein. Il sort son téléphone, il regarde les questions. Là, tout est dans la tête, il y a rien. Tout à l'heure, je me dis, mais comment il fait, là? Il regarde tout ça, le fumier. C'est le parcours, surtout, qu'on a fait, surtout. Donc, c'est pour ça, dis-moi. J'avoue. Non, podcast, c'est frais. Franchement, c'est une expérience de ouf. Tous les jours, je kiffe. Je me réveille, je pense qu'à ça tout le temps. Je pense même plus au podcast que ma fille. C'est un truc de ouf. Et à la caméra, j'ai la vie de ma mère. Je pense. C'est beaucoup de taf. C'est beaucoup de taf. Beaucoup d'organisation. On apprend tout sur le tas. Même s'il y a 2-3 personnes qui nous aident, ils font pas le taf au final. Parce qu'au final, c'est nous, on prend les décisions, c'est nous, on fait le taf, c'est nous, on fait les sujets. On prend le risque. On prend le risque, c'est nous, on met l'argent.
Donc, en plus, surtout que maintenant, on est 3, on était 4. Au début, on était 5. Après, on est passé à 4. J'espère que là, on va rester à 3. Hein. Oh, là, on est to be free, là. Ouais, c'est bon, frère. On reste à 3. Il n'y a personne qui va canner et on va rester à 3. On va aller jusqu'au bout. On a des projets de ouf. Donc, non, c'est dur, frère. On s'embrouille, on n'est pas d'accord sur des sujets. Ah ouais, ça c'est. On s'embrouille sur les podcasts. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'embrouille en dehors des podcasts dans le groupe WhatsApp. Mais du coup, ça se voit pas sur le podcast. Et sur le podcast, on peut avoir des désaccords. Mais 30 secondes après, c'est bon, c'est fini. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de haine. C'est fini. C'est vraiment, en fait, qu'on s'embrouille sur le taf, c'est parce qu'on n'est pas d'accord d'un truc, mais pour le groupe. C'est-à-dire, on n'est pas l'un contre l'autre. On est en train de dire que ça, c'est mieux pour notre groupe, pour notre groupe. Ouais, c'est pas mieux pour moi, voilà, c'est mieux pour le groupe. Voilà, donc ça veut dire qu'au final, il n'y a pas de haine. C'est comme moi, par exemple, quand je parle avec King, on me voit un peu virulent. Oui, King, le troisième. Voilà, voilà. C'est ma nature, c'est quand tu vois comment je parle. Mais c'est pas pour autant qu'il y a de la haine. Pas du tout. C'est un débat. Après le débat, bah, c'est mon frérot, frère. On est associés ensemble dans le label, on fait notre truc, on crée nos idées. Bon. C'est vrai que depuis qu'on a fait ça, je suis beaucoup au téléphone avec vous quand même. Regarde, je t'ai dit que je pense plus à vous qu'à la petite et à ma mère. C'est un truc. Je suis tous les jours au téléphone avec vous quasiment. Et puis, bon, moi, après, moi, je suis venu après, donc c'était un peu plus compliqué pour moi parce que j'étais pas du tout dans les réseaux. Oui, toi, t'étais pas. Bah, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une interview. Ouais. Mais moi, je suis pas aussi fort que toi dans les questions. Donc, non, je suis pas encore fort, je m'entraîne. Ouais, mais on fera une interview à la fin. Le dernier. À la fin. à la fin, il m'intéresse pas pour l'instant. Mais en tout cas, bah, sinon, comment tu verrais tes projets d'avenir, ton podcast, qu'est-ce que tu veux développer, d'accord? Est-ce que Barbe Bleue, tu vas le développer en produit? Où va aller Barbe Bleue maintenant? On va commencer par la fin. Produit, non. Mais ma commu, c'est que des mecs. Ils vont rien acheter. Gardez votre argent. Tu vois, si j'avais un public de femmes, si j'étais une femme, j'aurais pu vendre des choses, faire des événements, des meet-up, etc. Les fous là que j'ai dans ma commu là. Les extrêmes, hein? Les extrémistes, frère. C'est pas possible, c'est impossible. Donc après non, sinon au niveau projet, moi c'est qu'avec le groupe. Hein. Moi personnellement, je fais que mes vidéos réactions pour mon contenu. Vas-y, ça me dérange pas. Mais là mon focus c'est le groupe. Ouais, c'est le groupe, il y a des choses à faire. Balance tes vérités, allez vous abonner d'ailleurs, on aurait dû dire dès le début. Ouais. Hein, on a 3000 abonnés, quasiment 4000. On a commencé au mois d'août. On fait des vues, on a des projets, on a des trucs qui se mettent en place, on a des personnes qui veulent travailler avec nous. On est republié par des plus gros que nous. Tu vois, on est 3 Renois qui crachent notre feu sur les relations de femmes, etc. Si on était une autre couleur de peau, peut-être qu'on serait encore plus haut. Ouais. C'est pas grave. C'est comme quand on nous dit, bah justement, c'est comme cette question, parce que j'y pensais, on nous dit souvent que, oui, on est très communautaire, mais on n'a pas choisi de faire un groupe entre noirs. Hein. On s'est apprécié, on a fait le groupe. Il y aurait eu un blanc, un rebeu, ça aurait été pareil, en fait. Il aurait intégré le groupe sans problème. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Non, parce que j'ai remarqué beaucoup dans nos commentaires, on nous dit ça, oui, vous invitez pas de trucs, mais on vous empêche pas de venir. Hein. On n'est pas contre. Hein. À chaque fois qu'on propose, venez au podcast, on discute, il n'y a personne qui répond. Moi, je vous ai dit, je suis le premier à dire, je vous paye le billet de train, Wigo, vous venez, il n'y a pas de souci, personne ne répond. Tu veux faire quoi? Ah oui, c'est ça qui est compliqué. Mais sinon, nous, on fait notre truc, on avance. Et bon, moi, je connais la réponse, mais je pense qu'eux, ils la connaissent pas. Si tu devais conseiller un jeune créateur, tu donnerais quoi comme 3 conseils? 3 conseils? Pour qu'il puisse pas forcément exploser d'un coup, mais bien décoller. Déjà, faire ce que tu veux faire le contenu que tu veux, le sujet que tu veux. Parce que si t'es pas passionné par le sujet que tu fais, tu seras pas inspiré. Perso, parce que moi, c'est par rapport à moi. Déjà. Si t'es pas inspiré, si t'aimes pas ce que tu fais, tu seras pas inspiré. Quand t'as trouvé ton inspiration, ce que tu veux faire, faut poster tous les jours. T'es obligé pour savoir ce que t'aimes faire dans le thème que tu préfères, ce que t'aimes pas. Déjà rien que pour ça. Tu postes. Et troisième conseil, franchement, par rapport au matériel, on n'en parle pas assez. Comment c'est simple. Ce que je disais, c'est pour ça que je dis, moi je connais la réponse. iPhone, pour le micro, les écouteurs d'iPhone, là, avec fil ou sans fil, c'est tout. Ouais, ça sert à rien de trop investir au début. Ça sert à rien du tout. Surtout si vous n'avez pas fait de montage ou autre, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Ça, c'est simple. Tu fais ça, petite vidéo courte ou longue si vous savez parler, etc. Et 4e conseil, prendre des notes. Ouais. Prendre des notes. Vous avez des idées, vous avez des thèmes. Peu importe, vous notez, ça va. Moi, je trouve que ça rend. Quand je note, ça rentre. je enregistre plus facilement, je retiens plus facilement.
Donc des fois, je note, mais au final, la note, elle sert à rien parce que c'est en gros, c'est dans ma tête, tu vois. Donc voilà. Ouais, moi, je dirais prendre des notes et je dirais aussi accepter l'autocritique. Tu vois? C'est 4 points, parce que je n'ai pas rajouté, mais c'est vrai que celui-là, oui. Celui-là, je dirais, parce qu'en fait, si tu crées des contenus et que tu n'arrives pas à accepter l'autocritique, je pense que tu vas très mal vivre la situation d'être créateur de contenu. Et accepter la critique en général au final. Parce que même ta go, ton gars ou ton pote, il va dire, frérot, t'as mal cadré là. Voilà. T'as mal cadré la caméra, t'as mal, l'autofocus il est pas bon, tu vois, le son est pas bon, le montage il est nul. Faut être capable d'encaisser. Voilà, c'est ça le truc. Faut être capable d'encaisser. Mais sinon, après, c'est un business comme un autre maintenant. C'est devenu un business comme un autre et faut y aller. Je dirais aux petits jeunes qui ont des trucs, des idées, qui sentent que ça faut le faire, faut y aller. Je dirais faut y aller parce qu'en fait, on critique ça comme si c'était pas un taf, mais c'est un nouveau taf. C'est un taf, frère. C'est un taf. Les heures qu'on passe entre les montages et autres, c'est beaucoup de boulot, la réflexion, la mise en place, trouver les lieux, enregistrer. Contacter les créateurs si tu veux, ou même ton pote avec qui tu veux faire le contenu. T'es community manager, t'es monteur, t'es comment on dit le terme que tu m'as dit la dernière fois. Manager. Tu fais tout. Tu fais le. Bah nous on est en autoprod. Autoprod. On se produit nous-mêmes. Tout en même temps. On fait tout nous-mêmes. Depuis qu'on a commencé notre podcast, on fait tout nous-mêmes. Donc c'est pour ça que, comme t'as dit, faut pas énormément de matos, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail et l'autocritique. Moi, je pense que c'est le mieux pour évoluer. Je pense que ce qui fait évoluer très vite, c'est d'accepter l'autocritique. Je dis ça par rapport à mon expérience. Depuis que j'ai commencé et quand je regarde maintenant ce que j'arrive à faire, ce que je faisais pas faire au début, en moins d'un an, ben en fait, c'est à cause de l'autocritique. C'est que j'ai pris des critiques, même de mes filles. Hein. Comment c'est fait là, c'est pas beau. Tu vois, ferme ta bouche, tu le refais. C'est ce que je veux dire. Mais voilà, c'est que je pense que c'est intéressant. Si t'as des derniers petits mots à dire pour venir en discuter, qu'est-ce que tu dirais? Bah les gars, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos comme ça avec d'autres créateurs. Ce mec-là, il fait que de réfléchir. Il a trop d'idées, laisse tomber. Que ce soit pour lui ou pour le groupe, même pour les autres. Donc c'est mieux de l'avoir avec lui que contre lui. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il est pire que moi. Hein. Il est pire que moi. Comment ça? Tu vas me mettre une étiquette. Ah frère, faut qu'ils savent. Il faut leur donner les informations. Il est pire que moi. En tout cas, abonnez-vous. Et puis, on arrive avec plein de belles choses. On a fait ça au calme alors. C'était pas